C'est aujourd'hui la journée mondiale contre le travail des enfants. L'occasion pour nous de relever les actions menées par le gouvernement togolais et certaines associations pour combattre ce phénomène. Et puis Air France a célébré hier ses 110 ans d'existence au Togo. Un dîner-spectacle a été organisé pour marquer ce jubilé de platine qui illustre la parfaite relation de coopération entre Lomé et Paris. Voilà pour les titres du 20h de ce dimanche. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. D'abord, la visite d'État du président Faure Esozimna Gnassingbé en Allemagne a été marquée par une série d'entretiens avec les plus hautes autorités allemandes. Des échanges qui traduisent l'excellence des relations qui lient le Togo à l'Allemagne. Le renforcement et la diversification de la coopération entre les deux pays ont été évoqués. Les autorités ont salué les réformes entreprises par le Togo pour son émergence. Le film de ces entretiens avec Yves Abévi. C'est le président allemand, le docteur Joachim Gauck, qui a accueilli le président togolais Faure Esozimna Gnassingbé au palais de la présidence allemande, le château Bellevue, construit dans les années 1700. Après la signature dans le livre d'or de la présidence, les deux présidents ont poursuivi le reste de la visite hors caméra. Après le tête-à-tête entre les deux présidents, Faure Esozimna Gnassingbé a été reçu par la chancelière allemande Dorothea Angela Merkel. Le président du Parlement allemand, le professeur Norbert Lammert, a reçu le numéro 1 togolais au siège même de l'institution, la Bundestag. Plus tôt dans la matinée, le premier dirigeant de la banque d'investissement allemand, le KfW, une des branches de la coopération germano-togolaise, plus précisément celle qui s'occupe du volet financier. Les activités du chef de l'État au deuxième jour de sa visite ont pris fin avec un dîner offert par le ministre de la Coopération, Gerd Müller, à bord du bateau MS Sans Souci et sur la rivière qui définit la circonférence de Berlin et qui se prolonge jusqu'à la frontière polonaise. Je suis heureux que le ministre de la Coopération mentionne autant le palais du gouverneur que nous sommes en train de rénover. Nous voulions le faire et nous voulions le faire par nos propres moyens parce que c'était notre façon à nous de vous exprimer combien vous nous êtes chers, combien l'héritage de notre histoire commune, nous l'assumons. Au Togo, cet immeuble, quand il sera terminé et inauguré, symbolisera notre histoire commune et surtout le nouveau départ de nos relations. Faure Esozimna Gnassingbé a saisi cette occasion pour vanter les mérites du projet de réhabilitation du palais du gouverneur à Lomé et qui au finish doit drainer des touristes dans la capitale. Et le président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, poursuit donc sa visite d'État en Allemagne. Une visite marquée par l'engagement de l'Allemagne à accompagner le Togo dans ses efforts de développement. Un important accord de financement a d'ailleurs été signé entre le Togo et l'Allemagne. Le chef de l'État était ce samedi à Munich où il a visité le siège du constructeur automobile BMW. Nous y reviendrons. C'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre le travail des enfants. L'accent est mis sur les pires formes d'exploitation des enfants. Au Togo, des actions sont menées pour lutter contre ce phénomène. Qu'est-ce qui est alors fait, ou plutôt qu'est-ce qui est en train d'être fait dans ce sens? Voyons cela dans ce dossier réalisé par Eric Djaniko et Christine Pechekialoudé. Jusqu'à l'âge de 15 ans, la scolarisation des enfants est obligatoire. Malheureusement, des enfants et jeunes adolescents se retrouvent en situation de travail. Certains exercent comme vendeurs ambulants ou portefeuilles, d'autres comme domestiques, d'autres encore sont employés dans la mécanique. Le travail des enfants, surtout dans le secteur informel, prend aujourd'hui des formes différentes. Ce n'est pas comme des fois à un enfant de travail. Il faut faire la distinction entre le travail socialisant et le travail dangereux. L'enfant
a le devoir d'aider ses parents dans les travaux domestiques à la maison, mais toujours est-il qu'il faut savoir quel type de travail confier à l'enfant. Un enfant de 5 ans, vous lui demandez d'allumer le gaz, par exemple, c'est très dangereux. On voit des petits-enfants âgés de 12, 10 ans qui se retrouvent dans la mécanique. Vraiment, c'est pas bien. Et donc, c'est pas la place des enfants. La priorité est donnée ces dernières années à l'élimination surtout des pires formes de travail. Le Togo, en ratifiant la Convention 138 du BIT sur l'âge minimum d'accès au travail, s'est engagé ainsi à lutter contre le phénomène. L'une des mesures encourageantes est l'éducation pour tous les enfants. D'autres acteurs, notamment les ONG et associations de protection des droits des enfants, sont elles aussi très actives contre le phénomène. Cette structure, logée au Grand Marché de Lomé, est l'une des initiatives de Terre des Hommes qui, depuis 2007, apporte son soutien aux enfants en situation de travail. On nous apprend les choses de l'école. On fait de perlage, on fait vannerie aussi. Nous sommes un peu partout dans le marché, dans tous les petits coins, on essaie de les identifier. Et quand les enfants sont détectés, ils sont invités à venir au point Espoir pour participer à différentes sortes d'activités. Nous avons les activités d'école relais, d'alphabétisation. Nous avons aussi des activités ludiques. Et ce sont des enfants aussi parmi lesquels nous avons essayé de scolariser ou de rescolariser parce qu'il y a certains qui ont été victimes d'abandon scolaire. Ce sont des activités qui permettent de retirer progressivement ces enfants de la vente, c'est-à-dire de l'exploitation au niveau du marché. Quand nous prenons le cas du Togo, le Code de l'enfant interdit formellement le travail des enfants et c'est pour cela qu'il précise que jusqu'à l'âge de 15 ans, l'enfant doit être à l'école. Tous ces acteurs-là qui utilisent, qui emploient les enfants dans les différents secteurs d'activité doivent être punis par. La servitude d'un enfant contre paiement d'une dette, son offre ou son recrutement à des fins de prostitution ou d'activités illicites, bref, toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues constituent des travaux qui mettent en danger le développement physique, mental et le bien-être moral de l'enfant. Nous allons nous intéresser maintenant à une maladie qui concerne uniquement les femmes enceintes, surtout les primipares, la prééclampsie. C'est une pathologie qui apparaît dans la deuxième moitié de la grossesse. Comment se manifeste-t-elle et peut-on la prévenir? Les éléments de réponse dans ce dossier réalisé par Nathalie Paneguet. Troisième cause majeure de mortalité maternelle après les hémorragies et les infections, la prééclampsie, encore appelée la toxémie gravidique, est une hypertension artérielle qui apparaît dans la deuxième moitié de la grossesse chez la femme. Une pathologie imprévisible. Elle apparaît alors que peut-être même on ne s'attendait pas. La tension qui s'élève, les pieds de la femme qui s'enflent et la protéinurie, c'est-à-dire la protéine dans les urines, ce triplet qui se définit comme prééclampsie, mais un seul de ces signes peut équivaloir à la prééclampsie. La prééclampsie est une pathologie de la femme jeune. Une femme jeune avec une première grossesse. La fréquence de la prééclampsie est très grande chez les primipares, comme nous les appelons. Et ça peut apparaître à n'importe quel moment. Certaines femmes développent leur prééclampsie déjà au deuxième trimestre de la grossesse, certains à la fin de la grossesse, au dernier mois, certaines c'est lors du travail d'accouchement et certaines même c'est après l'accouchement que on découvre cette pathologie. Mais très souvent c'est pendant la grossesse et vers la fin de la grossesse. En cas de prééclampsie, la circulation sanguine peut être réduite dans le placenta avec pour conséquence une baisse de l'apport en oxygène pour le fœtus, donc un risque pour son développement. La complication de cette prééclampsie, elle est gravissime, c'est l'éclampsie, c'est le choc, c'est l'hématome rétroplacentaire. Et la prééclampsie, quand elle vient, c'est une crise. Et cette crise est difficile à juguler
Mais disons qu'il y a les médicaments aujourd'hui pour assurer cette prise en charge. Il faut que les femmes puissent savoir que ces médicaments sont disponibles. Il faut que le pays puisse disponibiliser ces produits pour que tout centre de santé qui accouche, toute maternité qui accouche puisse avoir ces produits sous la main. Comment la femme, une fois enceinte, doit-elle se comporter pour éviter cette pathologie mortelle? Ne pas aller en consultation prénatale, ne pas faire, ou bien aller en consultation, mais ne pas faire les bilans de grossesse, c'est très dangereux. Maintenant, dans les règles hygiéno-diététiques, il faut réduire, il faut diminuer la prise de sel, diminuer la prise de sel chez les femmes qui ont un facteur de risque de faire cette pathologie. Avoir des maux de tête pendant la grossesse, certaines céphalées pendant la grossesse sont liées à une tension qui s'élève, sont liées à cette pré-éclampsie. La femme dit qu'elle voit des mouches volantes ou bien des lumières. Ça, c'est des complications de cette pré-éclampsie qui vont amener rapidement à la crise d'éclampsie. Lorsque la femme est à sa première grossesse ou lorsqu'elle est âgée de 40 ans ou plus à sa première grossesse ou encore lorsque la dernière grossesse remonte à 10 ans ou plus, il y a risque de faire la pré-éclampsie. Une autre pathologie dont souffrent la plupart des femmes après l'accouchement, la fistule obstétricale, un véritable problème de santé publique dont les causes sont méconnues, ce qui constitue du coup un facteur de stigmatisation et de marginalisation des femmes affectées. Des campagnes foraines sont organisées par le gouvernement togolais pour prendre en charge ces femmes et le résultat est satisfaisant après une opération chirurgicale. Elles sont nombreuses aujourd'hui à retrouver le sourire. Les efforts de prise en charge des fistules obstétricales, c'est un dossier signé Prudence Zisso. Après un accouchement difficile, les femmes sont souvent affectées par une pathologie qui peut parfois les suivre durant toute leur vie. C'est la fistule obstétricale. 2 millions de femmes en sont victimes dans le monde et chaque année, de nouveaux cas sont signalés. Ils varient de 50 000 à 100 000. La fistule obstétricale est donc un véritable problème de santé publique, mais les causes sont méconnues dans la plupart des sociétés africaines, ce qui constitue un des facteurs de stigmatisation et de marginalisation des femmes qui en sont affectées. La fistule obstétricale est une perforation de la paroi vaginale qui communique avec la vessie ou le rectum. Et lorsque cette paroi est lésée et que ces deux organes sont atteints, ces femmes perdent des urines. Soit elles perdent des urines ou elles perdent la matière fécale. Et elles se sentent marginalisées parce que la population pense qu'elles sentent mauvais et que, bon, elles ne peuvent pas rester à côté. Elles-mêmes, elles se replient sur elles-mêmes parce que c'est une maladie vraiment qui fait perdre la dignité à la femme. Il y a une dizaine d'années, le Fonds des Nations Unies pour la population a lancé avec ses partenaires une campagne mondiale d'éradication de la fistule. D'importants progrès ont été enregistrés et plus de 57 000 femmes et filles ont notamment bénéficié d'une réparation chirurgicale. Mais beaucoup reste encore à faire. Au Togo, les actions menées en 2012, 2013, 2014 et 2015 dans la mise en œuvre de la CARMA ont permis à plus de 224 femmes de guérir après des années de souffrance. Maintenant, je suis guérie. Je salue les gens qui m'ont aidé. Je salue le gouvernement. Je souffrais d'urine. Quand je sors comme ça passe comme ça seulement. Et je sais que je souffre en travaillant comme ça pour me débrouiller, pour manger. Maintenant, on a fait tout et tout pour me faire guérir. Après la guérison, il se pose la question de prise en charge et de réinsertion socio-économique de ces femmes. En décembre 2015, il y a eu le lancement de la campagne de réinsertion de ces femmes opérées et guéries des fissules.
Et à cette campagne-là, le ministère a mis à la disposition des femmes qui sont guéries des intrants et avec des ressources financières qui pourront leur permettre de mener leur activité génératrice de revenus. L'autre défi majeur à relever reste la vulgarisation du plan stratégique de lutte contre la fistule obstétricale pour un meilleur résultat. Le Togo compte y parvenir grâce à son engagement et avec l'aide de ses partenaires, notamment l'UNFPA et l'OMS. La compagnie d'assurance Saham vient de dévoiler son nouveau produit au public. Il s'agit de la complémentaire santé, une assurance pour renforcer le pouvoir d'achat des fonctionnaires togolais en matière de soins médicaux. Pour rendre plus accessible ce produit, Saham œuvre en synergie avec l'Institut national d'assurance maladie, INAM. Viviane Souvi et Serre Laclé. La complémentaire santé, un nouveau produit de Saham Assurance. Une assurance qui vient alors renforcer les prestations de l'Institut national de l'assurance maladie INAM. Destinée aux fonctionnaires togolais, cette assurance veut rendre plus accessibles les soins médicaux à ses adhérents. L'État togolais, en mettant en place l'INAM, a eu une vision donc de permettre à l'essentiel des fonctionnaires d'avoir le premier panier de soins. Ce panier de soins, naturellement, est prévu pour le fonctionnaire le plus moyen. Aujourd'hui, avec l'INAM, lorsque vous allez en pharmacie ou bien lorsque vous allez en clinique, lorsque le reste à charge, ce que nous appelons en langage technique ticket modérateur, lorsqu'il est de 100 francs par exemple, avec les 3 formules de Saham, vous ne payerez que 20 francs, 10 francs ou bien vous ne payerez rien. Nous apportons donc notre soutien à l'INAM et ensemble, nous allons œuvrer pour que les fonctionnaires togolais puissent bénéficier davantage donc, de cette volonté des autorités de pouvoir se soigner plus facilement. L'adhésion à la complémentaire santé se fait par souscription selon les fiches de modalité correspondant au pouvoir d'achat de chaque fonctionnaire et dans les banques partenaires. On a une fiche de souscription qui vaut hors de prélèvement à la banque. On a signé des partenaires avec les banques. Donc le seul moyen, c'est le prélèvement bancaire. Les fonctionnaires vont souscrire et on va les prélever chaque mois pour donc leur mettre à disposition les cartes santé qui vont leur permettre de pouvoir jouir de ces produits. La plateforme du secteur privé de la santé au Togo salue cette initiative de Saham qui vient combler les attentes des prestataires de soins et des bénéficiaires en matière de santé. Si une ou deux structures se mettent ensemble pour permettre à la population d'aller se soigner plus facilement dans le secteur privé, ça ne peut être que bénéfique pour nous. Bénéfique en termes d'accessibilité, nous serons davantage plus accessibles pour les populations et bénéfique en termes de solvabilité de nos patients qui viennent vers nous. Parce qu'on sait que l'INAM prendra en charge une partie et la complémentaire santé prendra une autre partie. Et la partie qui reviendra aux patients ne sera qu'une infime partie, et ce qui rendra le patient beaucoup plus solvable. Saham Assurance est membre du groupe Saham Finance, premier assureur panafricain. Cette compagnie est présente dans 22 pays dont le Togo, avec une part de 25% sur le marché togolais. Une jeunesse citoyenne engagée au service de la communauté, c'est le thème qui a retenu l'attention du Conseil national de la jeunesse du 1er arrondissement ce samedi. Une rencontre qui leur a permis de s'approprier certaines techniques de secourisme. Eric Dianipo, Christine Pechekialou. Des gestes qui sauvent la vie. Des actions que s'approprie la jeunesse du 1er arrondissement de Lomé pour une meilleure maîtrise des techniques de secours. Une démarche du Conseil national de la jeunesse qui a voulu, à travers cette rencontre, sensibiliser les jeunes sur les valeurs civiques et citoyennes. Où nous, jeunes, devons être au service de notre communauté, nous devons participer au développement, au processus de développement de notre pays. Donc, nous pensons que les actions citoyennes, les comportements civiques sont indispensables pour le développement de notre pays. Donc c'est pour ça que nous avions réuni les jeunes aujourd'hui pour discuter avec eux comment faire aussi pour faire développer notre communauté, notre arrondissement. Cette rencontre d'échange est soutenue par la Croix-Rouge togolaise qui veut amener les jeunes à connaître et à maîtriser les pratiques de premier secours. Aujourd'hui, nous devons quand même parler des gestes qui sauvent. Nous allons commencer par les généralités sur le premier secours, c'est-à-dire les problèmes liés à la conscience, à la respiration et à la circulation. Et ces problèmes, souvent, c'est des troubles de conscience. Les problèmes liés à la respiration
c'est des arrêts respiratoires, des respirations plus ou moins menacées avec des victimes conscientes, avec des victimes inconscientes. Et voir en quelle mesure nous pouvons quand même être efficaces. On ne doit pas s'attrouper autour de la victime. Le président du Conseil national de la jeunesse du Togo a félicité les responsables du CNJ 1er arrondissement pour l'initiative. Il a rappelé l'importance de la promotion des valeurs civiques et citoyennes dans le processus de développement du Togo. Actualité à l'étranger, une fusillade aux États-Unis dans une discothèque homosexuelle d'Orlando, en Floride, qui a fait plus de 50 morts, 53 blessés selon un bilan encore provisoire. Les questions sont nombreuses ce soir autour du profil du tueur, Omar Mateen, américain d'origine afghan. Quelles étaient ses motivations? Il y a quelques minutes, l'État islamique a revendiqué cette tuerie. Information à prendre malgré tout avec prudence. Regardez. Le son de tirs nourris. La police d'Orlando est en train d'intervenir dans une boîte de nuit où a lieu une fusillade. À l'intérieur du Pulse, la boîte de nuit gay la plus en vue d'Orlando, cet homme vient de commettre un massacre. Il a été abattu par la police. Omar Mateen, un Américain d'origine afghane. Les blessés par balle sont évacués par dizaines. Tout ce que j'entendais, c'était bang, bang, bang. J'ai pensé que ça faisait partie de la chanson des Yin Yang Twins. Mais quand je me suis retourné, la personne qui est à côté de moi hurlait, il y avait du sang partout. Je ne savais pas si c'était le mien ou celui de quelqu'un d'autre. C'est vers 2 h du matin que l'homme a surgi dans la discothèque, armé d'un fusil d'assaut et d'une arme de poing. Il a tiré sur les clients avant d'en prendre plusieurs en otage pendant près de 3 heures. Où est mon fils? Personne n'est capable de me dire. S'il a été blessé par balle, s'il est mort, personne ne sait. Au lever du jour, la police avait totalement évacué la boîte de nuit et le bilan est très lourd. 50 morts et 53 blessés. La fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Aucun acte de haine ou de terreur ne changera qui nous sommes ou les valeurs qui font de nous des Américains. Sur le parking de la discothèque, la voiture du tireur est minutieusement inspectée par les démineurs. Les enquêteurs parlent déjà d'un acte organisé et bien préparé. L'homme avait, semble-t-il, appelé le 911, la police, pour se réclamer de Daesh avant de commettre son acte d'horreur. Retour en page nationale, la facture normalisée, un relevé très important pour la traçabilité et la collecte de la TVA. Cette facture permet donc à l'OTR, l'Office togolais des recettes, de lutter contre l'économie clandestine. Malheureusement, certains opérateurs économiques n'aiment pas la délivrer aux clients et ceci n'est pas sans conséquence. Quelle est son importance? Et pour le client, l'opérateur économique et l'OTR, les explications dans ce reportage de Luc Assis présenté par Esther Laclé. Essentielle dans toute économie moderne, la facture normalisée permet à l'Office togolais des recettes OTR de lutter contre la concurrence déloyale et l'économie clandestine. Ce document comptable doit être délivré pour toutes les ventes ou les prestations de services effectuées par un professionnel, un industriel ou tout opérateur économique au client. Ce dernier a le droit de le réclamer au cas où le vendeur ne le lui délivre pas. Depuis le 10 mai dernier, l'OTR a lancé une vaste campagne de contrôle de l'utilisation de cette facture. Bon nombre de contribuables ont quand même l'engouement à l'utilisation de la facture normalisée. Mais en dehors de ces contribuables, nous avons eu à constater que certains contribuables n'utilisent pas la facture normalisée. Il y en a qui achètent les carnets de facture, mais les utilisent à volonté. D'autres encore les achètent, mais ne les utilisent pas. Donc, c'est le lieu de rappeler aux contribuables leurs obligations en matière de facturation. Dès que les clients réclament la facture normalisée, certains opérateurs économiques ont tendance à renchérir les prix des marchandises. Une pratique illégale que doit dénoncer tout client ou acheteur. Donc, le client, dans un premier temps, peut coopérer avec le fournisseur pour pouvoir avoir sa facture normalisée ou bien
il se plaint au niveau de l'OTR. Il y a un numéro que nous avons qui est le 82 80. Il peut appeler ce numéro pour nous informer sur La réglementation sur la facture normalisée remplace la loi fiscale. Elle permet de mieux tracer la TVA et les opérateurs économiques qui ne l'utilisent pas s'exposent à des sanctions. Tout contribuable qui ne respecte pas les obligations en matière de facture normalisée est puni par une sanction fiscale. La première sanction est une amende de 100 000 francs par facture non normalisée. Donc la deuxième sanction, c'est que lorsque les charges liées aux achats, les charges qui sont inscrites dans la comptabilité sont rejetées par l'administration fiscale. De deux, la TVA qui figure sur la facture non normalisée est aussi rappelée. Donc, ce qui fait que le contribuable perd la charge liée à cette TVA-là qu'il a eu à déduire en amont. Seul l'OTR est habilité à délivrer la facture normalisée aux grandes, petites et moyennes entreprises. Par dérogation, les grandes entreprises peuvent être autorisées à fabriquer elles-mêmes leurs factures, mais elles doivent y apposer des vignettes. 8,5 milliards de francs CFA, c'est le montant octroyé à la société nigérienne de banque sous forme de prêt par la BOAD. C'est un contrat de prêt relatif à la troisième ligne de refinancement qui se situe dans le contexte d'un programme initié par la BOAD pour soutenir les PME-PMI dans l'espace UOMOA. Marceline Tchakbala, Ramdan Bassina. Par cette signature de contrat de prêt, la société nigérienne de banque, Sony Bank, bénéficie d'une troisième ligne de refinancement auprès de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. D'un montant total de 8,5 milliards de francs CFA, cette troisième ligne de refinancement comprend deux volets. Un volet accord cadre de refinancement de 5 milliards de francs CFA et un volet avance globale spécialisé de 3,5 milliards de francs CFA destiné au refinancement de l'extension des capacités de distribution de gaz de la société nigérienne des hydrocarbures. Ce troisième appui de la BOAD à la Sony Bank confirme l'intérêt que notre institution porte au financement des PME qui constituent la base du tissu économique de nos pays. En cela, elle représente un puissant levier en matière de création d'emplois et de richesses. Malgré ce rôle important des PME dans la croissance économique de nos États, des contraintes majeures freinent leur développement. Assurément, la plus importante de ces contraintes est leur difficile accès au financement. Pour sa part, la BOAD contribue à la promotion et au financement de ces PME par plusieurs canaux, dont les lignes de refinancement accordées aux institutions financières nationales. Ce soutien est appelé à se renforcer dans le cadre du plan stratégique 2015-2019 de notre institution. Pour le directeur général de la Sony Bank, c'est à travers le financement des investissements des PME-PMI que l'on peut espérer une croissance durable de l'économie, la création d'emplois et une amélioration de la qualité de vie des populations. La BOAD a contribué il y a de cela plus de 25 ans à la création de la société nigérienne de banque avec une participation significative au capital à hauteur de 10%. Elle a aussi confirmé l'attention toute particulière que ses dirigeants portent à notre institution par ses participations aux augmentations successives de capital social qui est passé de 2 milliards en 1990 à 12 milliards aujourd'hui. Cet accord porte le niveau de financement de la BOAD en faveur du secteur privé au Niger à 73,217 milliards de francs CFA, soit 16% des engagements globaux de la banque dans ce pays. Je vous parlais un peu plus haut de la lutte contre le travail des enfants. Eh bien, les enseignants sont eux aussi mis à contribution pour accompagner les efforts du gouvernement en matière de l'éducation pour tous. C'est d'ailleurs la mission qui attend sans doute les élèves instituteurs de l'ENI de Dapaon en fin de formation. Ils viennent de recevoir leur attestation après 9 mois de dur labeur. Désiré Aloy. À pas de sénateurs, ils font une entrée remarquable dans la salle. Les diplômés de la promotion 2016 de l'American International School of Lomé (AISL) sont formés dans plusieurs filières. Par leur capacité à retenir, leur ténacité et leur connaissance,
Ces 9 récipiendaires ont su donner le meilleur d'eux-mêmes pour obtenir un diplôme qui leur ouvre les portes de plusieurs universités du monde. Ils portent désormais le flambeau de l'AICEL. Je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui c'est la remise de notre diplôme. Je félicite tous mes camarades, je remercie tous mes parents pour leur courage et pour leur support. J'irai aux États-Unis pour continuer mes études où je vais faire la communication visuelle. Je suis très content d'avoir eu mon diplôme et c'est carrément une très belle occasion ici. Avec ce diplôme, je vais juste continuer mes études. Grâce à la qualité des enseignements reçus par ces nouveaux diplômés pendant 12 ans à l'AICEL, ils peuvent, pour ceux d'entre eux qui le désirent, se déployer sur le terrain. L'AICEL est l'unique école américaine au Togo à être suivie et contrôlée par l'ambassade américaine dans son fonctionnement et ses résultats. C'est le high school diploma. Ça ouvre les portes à presque toutes les universités du monde. Ce n'est pas un bac, mais c'est comme le bac. Nous ne l'appelons pas bac, c'est high school diploma. L'école, elle est petite, mais elle est très dynamique, très chaleureuse, très accueillante. Les enfants souvent viennent francophones et ils partent, comme vous avez entendu, anglophones. Ils arrivent à parler en public, ils arrivent à organiser des choses, ils deviennent assez dynamiques en même temps que les cours. Les télécommunications, la communication des entreprises, les mathématiques et les sciences appliquées. Ce sont là les différentes séries dans lesquelles ont été formés les récipiendaires. À cette cérémonie, les élèves qui ont su exprimer leur savoir-faire au cours des différentes compétitions organisées par l'école ont été récompensés. Et vous avez plutôt suivi la remise de diplômes aux anciens élèves de l'école américaine de Lomé. Ils sont donc 9 à finir le 2e cycle du secondaire et ont désormais la possibilité de poursuivre leurs études dans toutes les universités du monde. Le quartier Novici a été victime d'un braquage hier nuit. Il y a eu des échanges de tirs entre les présumés voleurs et les forces de sécurité. Et un des braqueurs a été tué. Augustin Kossi, Charlotte Troncy. La scène remonte à la nuit du 11 au 12 juin à Novici, un quartier périphérique de Lomé. Des présumés braqueurs se sont emparés d'une moto. Alertée, la gendarmerie en patrouille dans la zone intervient sur les lieux. Les présumés braqueurs engagent alors une bataille rangée avec les forces de sécurité et la situation tourne au drame. Dans la nuit du 11 au 12 juin 2016, une équipe de patrouille de la gendarmerie nationale est tombée sur un groupe de braqueurs. Au cours des échanges de tirs, un d'entre eux a trouvé la mort et en possession d'un pistolet de fabrication artisanale. Nous invitons la population à plus de collaboration afin que tous ces braqueurs soient démasqués. Les vols à main armée, les braquages de tout genre sont devenus monnaie courante. Il est recommandé à toute la population d'être vigilante, collaborer avec les forces de sécurité pour démanteler les réseaux et assurer la tranquillité pour tous. Un anniversaire maintenant, celui de Air France qui fête ses 110 ans d'existence au Togo. Une soirée dînatoire a été organisée hier pour marquer ce jubilé de platine qui illustre une fois encore la parfaite relation de coopération entre le Togo et la France. Augustin Kossi, Ramdan Bastina. La revue artistique parisienne pour dire joyeux anniversaire à la compagnie Air France. 70 ans de présence au Togo, célébrée ici dans un dîner-spectacle riche en couleurs. Une soirée à laquelle on prépare membres du gouvernement, directeurs généraux des agences et partenaires. Signe d'un partenariat économique amorcé depuis 1946. La compagnie a su améliorer ses infrastructures, renouveler sa flotte avec des avions modernes en reliant tous les jours le Togo au reste du monde via Roissy-Charles de Gaulle. En matière d'accueil de nos clients dans les salons aéroportuaires, nous venons de totalement rénover le salon de l'aéroport de Douala et nous venons de déménager dans un nouvel aéroport à Jobourg. Je crois que c'est une très belle infrastructure. Mais c'est bien d'investir dans les produits, dans les machines,
Mais le plus important, c'est peut-être aussi de penser à nos clients. Et Air France s'est attaché à repenser sa relation de service pour la rendre plus attentionnée. Avec une seule ligne au départ, Air France Togo effectue aujourd'hui 7 vols par semaine, dont 2 directs sur Paris. Un jubilé de platine, 70 ans qui illustre l'excellence de la coopération entre Paris et Lomé, selon le ministre des Transports représentant le Premier ministre. L'ascension de Air France répond bien à la modernisation des infrastructures aéroportuaires au Togo. Je voudrais exprimer la gratitude du peuple togolais à l'endroit de la compagnie Air France qui, pendant les périodes les plus difficiles de notre histoire, a été l'une des rares compagnies à maintenir ses fréquences à destination de Lomé. Le Togo vient de se doter d'installations aéroportuaires des plus modernes dans la sous-région. L'ambition nourrie de ces nouvelles infrastructures ne peut être réalisée qu'avec le concours de toutes les compagnies qui nous font confiance, notamment Air France. Nous attendons de toutes les compagnies aériennes davantage de coopération et d'action pour concrétiser notre rêve, qui est celui de faire de la plateforme de Lomé une référence internationale. Hormis la quête de la qualité de ses services et la modernisation de sa flotte, Air France Togo investit aussi dans le social en soutenant les associations humanitaires. 4 billets Paris aller-retour sont offerts ici aux invités tirés au sort. La compagnie entend améliorer davantage ses prestations en renforçant son réseau de dessertes à travers le monde. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Retrouvez Adolphe Paca à 22h30 pour l'édition de nuit. Je vous souhaite une très belle soirée.